À la fin de chaque année, la Banque Bonnaute organise une série de forums sur diverses thématiques ayant trait à l'économie. Ce soir, nous sommes ici à Microcity pour parler du thème passionnant de la robotique. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Serge Tisseron, chercheur à l'Université Paris 7 Diderot et grand spécialiste de la question. Mais tout d'abord, recevons M. Jean-Paul Yeckelman, directeur des investissements à la Banque Bonnaute, qui nous livre ses impressions et ses prévisions économiques. C'est un sujet pleinement d'actualité parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de robotique. C'est un domaine qui fait beaucoup de progrès très rapidement et il s'y ajoute un deuxième volet qui est maintenant l'apparition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'on commence à voir apparaître dans les véhicules autonomes par exemple, mais dans plein d'autres domaines qui va indiscutablement révolutionner complètement la robotique pour l'amener à robotique 2.0, robotique 3.0. Qui va modifier considérablement notre mode de vie. On entend beaucoup parler de quatrième révolution industrielle et notamment des progrès spectaculaires de la robotique qui est en train de révolutionner notre manière d'apprendre le monde. Dans ce contexte en pleine évolution, il est parfois difficile de ne pas perdre ses repères. C'est en cela que le docteur Serge Tisseron peut nous aider. L'être humain a toujours rêvé d'avoir des créatures à son service, des sortes d'esclaves, mais en même temps qui puissent devenir partenaires. C'était dans les rêveries, et puis aujourd'hui, avec les progrès de la robotique, ça devient une réalité. Et on parle beaucoup de disparition de la moitié des métiers, on parle beaucoup d'une surveillance généralisée, organisée par les robots. Et tout ça, évidemment, fait flamber un imaginaire, et je dirais que la principale difficulté aujourd'hui autour des robots, c'est de savoir regarder la réalité en face. Nous allons très vite penser qu'ils auraient des émotions pour de vrai, parce qu'ils sont capables d'en simuler, qu'ils seraient capables de souffrir pour de vrai, parce qu'ils sont capables de le simuler. Et donc la grande difficulté que nous aurons, ça sera de toujours garder à l'esprit que les robots sont des machines à simuler, et toujours garder à l'esprit que le robot n'est pas un modèle pour l'humain. Parce que vous savez, les robots, ils seront toujours très gratifiants, ils seront toujours à l'heure, ils feront toujours le travail comme on leur demande, ils ne seront jamais en grève. Il y a des gens qui diront « c'est un modèle pour l'humain ». Et si on érige le robot en modèle pour l'humain, nous sommes perdus, parce que le robot sera toujours créé à l'image de quelque chose, un homme, un animal, une fonction qu'on lui attribue, alors que l'homme est créé à sa propre image. La quatrième révolution industrielle est donc en marche, et il est très difficile à ce jour de savoir à quoi ressemblera le monde de demain. Une chose est sûre, il est important de suivre l'évolution de ce domaine d'avenir, afin de se préparer au mieux à réagir face aux défis de la cohabitation entre humains et robots. La conférence de ce soir a pu nous éclairer sur ce sujet aussi capital que captivant.